Bonjour à toutes, aujourd'hui dans cette vidéo je vais répondre à la question pourquoi lumière sur toi? Lumière sur toi, c'est un mot qui a énormément de sens pour moi. La lumière, ça représente l'âme. Pour moi, ça représente ce que contient, ce qu'il y a de plus beau chez l'être humain. Et c'est un mot qui ressort énormément dans mon discours, dans mon langage. J'aime voir et rencontrer des gens lumineux. J'aime la lumière que ces gens portent sur eux en permanence, sur leur visage, dans leur manière de s'habiller, dans leurs actes. Bref, j'aime voir ce qu'il y a de plus lumineux chez les gens. D'ailleurs, le fait d'avoir toujours été capable de voir la lumière chez les gens m'a empêché pendant énormément d'années d'accepter la part d'ombre qui existe sur cette terre, d'accepter la partie sombre qui existe en moi, qui existe en chacun de nous. Et mon réveil a été assez douloureux à ce niveau-là. Mais ce qui est incroyable, c'est que lorsque j'ai créé mon compte Instagram Lumière sur toi, c'est vraiment, j'avais pas d'idée de nom de chaîne, de nom de page. C'est vraiment le truc qui est venu instinctivement, sans réfléchir. Lumière sur toi, ça m'est venu très rapidement et je me suis dit, au pire, je pourrais le changer. Mais là, j'ai envie de créer quelque chose, donc j'y vais. Et c'est après, avec le recul, que je me suis rendu compte qu'il avait autant de signification et qu'en fait, il me correspondait parfaitement. D'ailleurs, mon fils s'appelle Lohan et ça veut dire lumière. Et c'est un prénom qui était venu dans mon esprit bien avant que j'ai mon fils, tout au début même que j'ai rencontré mon conjoint. On savait que si on avait un garçon, il s'appellerait Lohan. Et c'est assez incroyable, je trouve. Et ce mot lumière a pris encore plus de sens et de signification quand j'ai appris que j'étais projecteur en Human Design. Si tu connais pas l'Human Design, c'est un outil de développement personnel très complet qui regroupe à la fois de l'astrologie, de la numérologie, du tai chi et plein d'autres outils que je ne connais pas, mais bref, ça regroupe énormément de choses, c'est extrêmement précis et ça te permet de comprendre comment tu fonctionnes, c'est un peu comme ton mode d'emploi. C'est un guide sur ton chemin et ça tombe bien puisque le projecteur, c'est un des types énergétiques qui est là pour guider les autres. Puisque je n'ai pas de centre de sacral défini, je n'ai pas d'énergie propre, mes centres énergétiques sont ouverts, je vais plonger entièrement dans l'autre pour capter ce qu'il ressent, ce qu'il est, de manière très instinctive, sans y réfléchir. C'est comme ça que je fonctionne. Et je vais pouvoir mettre en lumière ce qu'il ressent, ce qu'il est, ce qu'il n'ose pas s'avouer, ce qu'il n'ose pas... Voilà, parfois ce qu'on se cache à soi-même. Et je vais l'aider, je vais le guider, je vais mettre en lumière ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Et ça fait vraiment, vraiment sens encore plus pour moi. Lumière sur toi, c'est moi, projecteur, qui te guide sur ton chemin de lumière à mettre la conscience sur toutes ces choses que tu ne veux pas voir, qui t'aident à transformer ta vie, qui t'aident à mettre de la lumière dans ta vie, parce que peut-être qu'en tant que maman, tu t'es éteinte, comme moi je me suis éteinte pour la naissance de ma première fille. Une maman est programmée pour s'occuper de son enfant. Ça devient la seule chose qui compte le plus au monde. Et si on n'a pas conscience que c'est important de prendre soin de nous, si on ne sort pas de ce programme ancré en nous, eh bien on s'éteint, on se perd et on peut aller jusqu'au burn-out, à la fin la dépression, euh, voilà, toutes ces choses qui sont pas très agréables à vivre, mais qui sont là pour nous rappeler qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné en nous, quelque chose qui ne va plus. Et n'oublie pas que tu es avant tout une femme, que
tu as des rêves, que tu as des choses à vivre. Et quand tu vas te nourrir, tu vas te donner tout ce dont tu as besoin, tu vas pouvoir le redonner au centuple à ton enfant, aux gens qui t'entourent. Et quelque part, au fond de moi, j'ai l'impression que toutes les mamans sont des lumières. Parce qu'elles portent en elles cette chaleur, cet amour qu'elles vont pouvoir déployer autour d'elles, auprès de leur famille, de leurs proches. Et si chaque femme prend soin d'elle, si chaque femme s'autorise à être vraiment, à incarner, à être heureuse, à être un peu égoïste entre guillemets, je mets des guillemets parce que c'est ce que la société veut nous faire croire, eh bien le monde se portera tellement mieux. Tellement de familles, tellement de... Moi je l'ai observé dans mon propre foyer. À chaque fois que je vais mal, à chaque fois que je ne prends plus soin de moi, il y a tout un équilibre qui s'écroule. Parce que la famille a besoin de notre lumière. Donc à mon sens, j'ai fait le tour de toutes les facettes du mot lumière sur toi et de pourquoi il a autant de sens pour moi. J'espère que ça t'aura éclairé. En tous les cas, j'étais ravie d'échanger avec toi. N'hésite pas à me dire en commentaire si ta lumière s'est éteinte et si elle a besoin d'être allumée. En tous les cas, parfois juste parler, juste un sourire, juste avoir quelqu'un avec qui échanger, ça fait du bien. Donc j'ai à cœur de créer vraiment un cercle de femmes qui va permettre à toutes ces femmes de se rallumer. Et si tu te sens éteinte, n'hésite pas à laisser un commentaire. Ou si simplement ça t'a fait super plaisir d'avoir l'interprétation de Lumière sur toi, merci de tes encouragements, de tes partages, de tes likes. Ça fait vraiment plaisir et lumière sur toi.